L'unité. L'unité. L'unité et principalement l'unité dans l'église. L'unité dans l'église. Cette unité, elle est valable pour les foyers. Elle est valable pour les familles. Mais à travers l'église, je voudrais parler de cette unité-là. L'unité. L'unité. Nous sommes un. L'unité. Et Jésus disait, comme le Père et moi, nous sommes un, il dit qu'eux aussi soient un. Soient un. Il faut répéter après moi, l'unité. L'unité. On terminera le reste dans l'étude biblique. Je vais juste être... Souvent, quand on parle de l'unité, il y a des incompréhensions. On pense que pour être un, il faut être même chose. Il faut être même chose. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Uniformité, uniforme. Quand on est uniforme de l'école, ça veut dire que tout le monde porte la même chose, c'est pas ça? Voilà. Donc quand la Bible parle de l'unité, la Bible ne t'oblige pas à être comme ton frère, comme ta soeur. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous reconnaît dans notre diversité. Dans notre diversité. Et l'un des endroits que j'aime beaucoup, où la diversité est exprimée, c'est dans l'église. Je parle de l'église avec grand E. Et aussi dans nos communautés, comme à EPV. Amen. Ici, tu as des hommes, tu as des femmes. Ici, tu as des jeunes, tu as des vieux. Ici, tu as d'autres qui sont à l'école, des diplômés, d'autres ne sont pas à l'école. Ici, il y a des clairs et des noirs. Et finalement ici, il y a des Bété, Wobé, Gourou, toutes les ethnies. Et même les nationalités au niveau de l'église. Quelle diversité. C'est là que Dieu demande qu'il y ait l'unité. L'unité. Et encore, on n'a pas les mêmes expériences. Chacun a traversé des situations difficiles. Chacun a eu sa propre expérience, bonne ou mauvaise. Et puis on se retrouve. C'est là que Dieu dit que nous devons être un. Nous devons être un. Dans les familles, monsieur et madame, c'est l'unité. Monsieur et madame, les enfants, ceux qui vivent dans la maison, c'est encore l'unité qui est prônée. Parce que l'unité a des avantages. L'unité a des avantages. Amen. Et le modèle parfait que le Seigneur utilise pour parler de l'unité, c'est dans les foyers. Parce qu'il dit les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront. Ça prend du temps, ça demande des sacrifices, ça demande des tensions, et jusqu'à ce que vous puissiez vous accommoder et que les deux deviennent une seule chair. Une seule chair. Si le Seigneur veut qu'on parle de l'unité, c'est parce que ce n'est pas quelque chose qui est donné. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit par imposition des mains. C'est quelque chose qu'on bâtit. On construit. On construit. Dans nos communautés, on a constaté finalement qu'il y a des clivages, il y a des divisions. Il y a des divisions. Ces divisions peuvent être inspirées par des critères socio-professionnels. Ce n'est pas mauvais en tant que tel, il faut savoir les surmonter. Ça peut être parfois ethnique, motivé par l'ethnie. Les Bétés se promènent ensemble, les banlieues se promènent ensemble dans les églises. Mais le Seigneur parle d'unité. Pourquoi il parle d'unité? Parce qu'il y a la diversité. Il nous a pris des différents horizons et puis il nous a rassemblés. Et étant rassemblés, on doit pouvoir devenir un corps. On doit pouvoir devenir un corps. Amen. Et la conclusion de ce message, je donne, avant de commencer, ce n'est pas une introduction. Vous voyez, dans Philippiens 3,16, il dit seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Il ne dit pas, au point où nous sommes parvenus, soyons même chose. Il dit, dans notre diversité là, dans Philippiens 3, le verset 16, dans notre diversité là, marchons d'un même pas. Un même pas. Un même pas. Amen. Marchons d'un même pas. L'unité n'est pas un balai. Le balai, c'est quand la musique sonne et puis on fait tous les mêmes gestes. L'unité, ce n'est pas ce qu'on demande à des militaires de faire. Ils sont là, ils montent les armes ensemble, la prise d'armes. Non, non. Ce n'est pas un balai.
Ça veut dire que quand tu demandes l'unité, ça ne veut pas dire qu'on sera en train de faire tous la même chose dans l'église. Non. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas un balai. Ce n'est pas un balai. Pas un balai. Comme l'autre a fait, moi je fais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Vous me souvenez, je ne suis pas chose, mais je vais me rattraper. Amen. Amen. Oh. Amen. Il y a un long texte. Je veux me permettre de le lire. Et puis, on ne pourra pas tout exploiter. Ça, c'est sur 2 dimanches, je devais pouvoir prêcher ce truc-là. Dans 1 Corinthiens 12, 1 à 31. 1 Corinthiens 12, 1 à 31. C'est très long. C'est pas long. Ceux qui lisent la Bible habituellement, c'est pas long. Mais il y a des gens, comme eux, ils lisent un verset chaque 3 jours. Donc, ils vont trouver ça très long. Amen. L'unité. L'unité. Après, je donnerai 3 aspects de l'unité. 3 choses sur l'unité. Mais je vais d'abord parler comme ça et puis pour que tu puisses te retrouver. Dans 1 Corinthiens 12, 1 à 31, il dit pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Au verset 3, c'est pourquoi je déclare que nul, s'il parle par l'esprit, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Au verset 4, je vais appuyer ça un peu. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez, on parle d'un mot fort ici, diversité. Diversité. Ça veut dire que les dons que tu as reçus ne sont pas les mêmes dons que j'ai reçus. Ça veut dire que le ministère auquel tu as été appelé, ce n'est pas ce ministère auquel moi je suis appelé. Ça veut dire que les opérations dans lesquelles tu opères, tu exerces, ne sont pas les mêmes opérations que moi. Retenez bien ça parce que tout à l'heure, je vais parler des entraves à l'unité. Et il y a un élément qui est dedans qui est la jalousie et la compétition. Sache que tu n'es pas ton voisin n'est pas toi. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, c'est dans cette diversité-là, finalement, quand je reconnais la grâce qui est sur l'autre, et que l'autre reconnaît la grâce qui est sur moi, et qu'on peut travailler ensemble pour accomplir le but du Seigneur, on parle de l'unité. On parle de l'unité. Amen. Il dit, au verset 7, dans 1 Corinthiens 12, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je répète, à chacun la manifestation. La manifestation, il dit quoi? Que ce que Dieu a mis en toi, ça s'extériorise. Ça sort et tout le monde voit. Mais ce qui sort de toi n'est pas ce qui sort de moi. Amen. Mais on dit, tout ça, ça doit être fait pour l'utilité commune. Ça veut dire que, tout à l'heure, quand je vais revenir là-dessus, ça veut dire que ce que toi tu fais et ce que je fais ne doit pas nuire à l'église. On est d'accord? Au contraire, quand toi et moi, nous mettons nos offres ensemble, ça doit faire avancer l'église. Dans le foyer, on parle d'unité, il y a l'homme et la femme, ce n'est pas déjà le même sexe. Et puis, il y a diversité de dons, des talents, chacun a sa capacité et chacun la manifeste comme il veut. Ça veut dire que toi et moi, dans le foyer, on ne sera pas en train de faire un balai. Si quelqu'un balaie, l'autre ne va pas balayer forcément. Si quelqu'un donne la popote, l'autre ne va pas donner forcément les popotes. Mais chacun donne, chacun manifeste. Et quand on conjugue tous ces efforts, ça fait avancer la famille. On parle d'unité. On parle de quoi? On parle d'unité. En effet, au verset 8, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Et j'arrive au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Verset 12. Car comme le corps est un, le corps est un. On parle du corps de Christ. On dit le corps, on prend un exemple sur nous-mêmes, notre propre corps. Le corps est un. Et a plusieurs membres. A plusieurs membres.
Et comme tous les membres du corps, malgré les nombres, ne forment qu'un seul corps. Le corps de Christ, tu es dedans, je suis dedans. On est nombreux. Et la Bible que toi et moi, nous sommes des membres. Mais quand on nous met ensemble, il n'y a pas plusieurs corps. C'est un seul corps. C'est un seul corps. Forme un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Amen. Amen. Au verset 14, il dit, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc l'église, ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas un seul talent. Ce n'est pas un seul don. Ce n'est pas un seul ministère. Mais quand on fait tous ces ministères-là, on forme un corps. On parle de l'église. Et chacun opère à l'intérieur pour que l'église puisse avancer. L'église puisse avancer. Si tout le corps était œil, imaginez EPV. Moi, je suis quoi? Je suis apôtre. Et puis tout le monde est apôtre ici. Là, le mardi, je voyage pour peut-être 2 semaines. Donc quand il voyage, tout le monde voyage. Quand on arrive, on dit, ouais, où sont les pasteurs? Non, c'est des apôtres, ils sont tous partis. Non, il y a apôtre, il y a docteur, il y a évangéliste, il y a prophète. Quand on se complète. C'est pourquoi faites très attention pour vous attirer la malédiction. Vous avez des gens qui disent que lui il est d'Apollos, lui il est de Paul. Des gens dans l'église, quand tu approches surtout le groupe d'encadrement, quand ils vont voir des gens, non, il y a le pasteur Kaké qui me suit, il y a le pasteur chose. Mais le pasteur Kaké, le pasteur Maïlé, ils sont dans un système, ils sont dans un corps. Et le groupe d'encadrement vient au nom de ce corps. Donc quand toi tu refuses que des éléments que l'église a envoyés t'encadrent, tu deviens un élément de division. Nous on n'est pas divisés ici mon frère. Amen. Nous on n'est pas divisés. Donc quand quelqu'un t'approche et dit, il vient au nom de l'église, accueille-le. Accueille-le. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, si tout le corps était œil, où serait lui? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Au verset 19, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et il y a un seul corps. Vous pourrez lire tout le passage, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. 3 choses que je voudrais souligner par rapport à l'unité. Premièrement, quand on parle de l'unité, il s'agit de ce qu'on appelle une relation symphonique. Il s'agit d'une symphonie. Il faut répéter symphonie. Symphonie, c'est dans la musique. Hein? La symphonie. La symphonie. La symphonie. J'ai prêché ce message, je crois, quand le pasteur Thibault se mariait. Amen. Donc, quand la Bible parle du concept de l'unité, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une symphonie. Une symphonie, c'est quoi? C'est un orchestre où il y a plusieurs instruments. Il y a plusieurs instruments. D'accord? Et l'un ne ressemble pas à l'autre. Chaque instrument a son son. Chaque instrument a sa particularité. Mais ils sont appelés à jouer tous ensemble. Tous ensemble. Et quand ils jouent, quand tu entends le tout, tu es content. Amen. De sorte que tu ne peux même pas savoir où est la guitare, où est le piano, où est le violon, où est tu ne sais pas. Le son est tellement harmonieux que quand tu écoutes, tu ne dis pas non, le piano est bon. Tu ne dis pas non, le guitariste est bon. Tu ne dis pas non, le batteur est bon. La seule chose que tu peux dire, tu dis non, c'est là, cette musique-là, elle est bien. Cette musique, elle est comment? Alors que dans cette musique, il y a plusieurs instruments dedans. Une symphonie, c'est quand des instruments conjuguent les efforts avec un art, bien sûr, pour participer à l'ensemble. À l'ensemble. Vous avez des églises, ce n'est pas EPV. Il y a des gens qui veulent faire les choses pour être vus individuellement. Ce n'est pas l'église. Une église, c'est quand tu fais tout et puis tu ne t'attires pas la gloire. Quand mon frère fait, quand ma soeur fait, quand moi je fais, on fait pour que la chose évolue et la gloire revient à une seule personne. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle là Jésus. C'est pourquoi dans une église, on ne doit pas se taper la poitrine. Dans une église, on n'a pas cherché à prouver qui on est. Je suis le pasteur principal de l'église, mais je ne cherche pas à prouver à qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Celui à qui je veux rendre gloire, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Parfois, il y en a qui veulent faire pour qu'on puisse les remarquer. Ne te fais pas remarquer.
Ne te fais pas remarquer ça. Ça n'a rien à voir. Vous n'allez pas voir le pianiste, vous n'allez pas voir le guitariste. Il faut qu'on sache que c'est lui. Et puis demande au technicien, mon son là, augmente. Il faut qu'on entende ça. Non. Amen. Amen. Le technicien de son est là. Il prend la dose normale pour tous les instruments. Pour que quand on entend la musique, on est content. On est content. Mais quand il y a un qui ne joue pas correctement dedans, ça gâte tout. Ça gâte tout. Donc vous voyez dans le corps, c'est pourquoi quand vous lirez dans 1 Corinthiens 12, on dit que quand un souffle, tout le corps souffle. Donc quand dans un concert, un orchestre, quand il y a dégamage, tout est gâté. Tout est gâté. Dans une église, une seule personne qui dégame, ça met en peine l'église. Ça met en peine l'église. Est-ce que vous savez que quand vous êtes au quartier, on demande, peut-être tu es soulard, ou bien tu cherches femme, des gens, tout ça, même femme, mais simple même. Et puis, la question qu'on te pose, tu es de quelle église? Et puis, tu dis, je suis de EPV. Quand tu leur dis, non, c'est une fausse église. Vous n'avez pas remarqué ça? Toi-même, tu as jugé les gens comme ça, non? Mais le pasteur, il a un fidèle ici, mais ça, c'est quelle église ça? Pourquoi? Parce qu'on est censé être une unité. Quand un déconne, c'est le corps qui souffre. Donc quand toi seul, tu déconnes, expressez-moi l'expression, quand toi seul, tu décames, c'est toute l'église qui porte la peine. Tu vois le risque que tu fais encourir à l'église? Amen. 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 Oh. Amen. Oh. Oh, donc, mais qui est ton pasteur? Tu dis, mon pasteur, c'est le pasteur Koulibaly. Quand tu donnes, mais je ne comprends pas les pasteurs de maintenant là même. Pourtant, peut-être que le pasteur enseigne, il prêche. Mais comme nous ne sommes pas des gendarmes, nous sommes des bergers. On ne peut pas obliger quelqu'un. Tu n'as pas obligé un barbu à un bâton pour dire, il faut obéir. Non, non. Notre rôle, c'est d'apporter la parole de Dieu. Et ta responsabilité, c'est de savoir et mettre en pratique. Mettre en pratique. Donc, à cause de toi seul, l'église. Et aujourd'hui, l'église en Côte d'Ivoire, à cause de quelques éléments, à cause de quelques comportements, l'église a un mauvais nom. Vous avez des gens qui sont réfractaires à tout ce qui est évangélique. Pas parce que l'église évangélique est mauvaise dans les détails, je veux dire. Mais vous avez des gens, et vous savez que nous sommes la lumière. Donc quand toi seul te poses un acte indécent, tout le monde sait ça. Tout le monde sait. Tout le monde sait ça. Amen. Entre parenthèses, ce matin, je voudrais te responsabiliser, savoir que tu es l'ambassadeur de Christ. Ça, tu le sais déjà. Donc, savoir que tu as une lourde responsabilité. Et la Bible dit, à cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les nations. Donc, à cause de toi seul. Donc, quand tu es à la maison, au travail, quand tu vas quelque part, tu voyages, sache que, à cause de toi, on peut parler du bien de Jésus ou du mal, de ta communauté ou un mal. Tu portes cette responsabilité-là. Donc, quand tu poses un pas, tu n'es pas seul. Comme tu es dans une unité fonctionnelle, comme tu fais partie d'un corps, quand tu poses un pas, c'est tout le corps qui a posé quoi? Le pas. Tout le corps. Tout le corps. Donc, quand tu vas chercher femme, c'est aussi tout le corps qui est... On pense que c'est tout le corps qui fait quoi? À cause de toi seul. On en sourit, mais c'est grave. Souvent, j'ai l'habitude de dire au pasteur, quand je vais dans des endroits, je m'arrête à avoir un comportement correct parce que je sais que, par moi, le nom de beaucoup de frères de EPV peut être gâté. Je perds cette responsabilité-là. Donc, je ne parle pas n'importe comment. Quand je suis dans un mariage où il y a bon manger, tu ne vas pas me voir en train de m'exciter. Parce que quand il me lève, c'est EPV qui s'est levé. Parce qu'ils vont dire, c'est qui ça? Qui a été lutté gâteau là-bas? C'est le pasteur principal de EPV. Donc parfois tu as envie de manger. Mais quand tu penses. Donc ça fait qu'ils vont aller trouver des gens. Donc au mariage comme ça, hier je venais, j'avais envie d'uriner, j'étais à mon épouse dans la voiture. Mais il faut garer là. Il dit, c'est EPV qui est là comme ça. Imagine, je suis arrêté en train de pisser là et puis Madame Fossu passe avec son patron. Et puis, quand c'est comme ça, elle a fait comme elle ne m'a pas vu. Son patron va dire, mais c'est pas ton pasteur, c'est pas lui. Amen. Amen. Tu es dans une famille
Tu es dans une unité. Tu es dans un corps. Tu es dans un corps. Donc, dans une symphonie, il y a plusieurs instruments de musique. Chacun joue une partie différente. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit quoi? Que ce n'est pas l'uniformité. On est différents. Et Dieu a mis en chacun un type. Vous avez des gens parmi nous qui sont chauds. Jésus là, c'est bon pour lui aussi. Vous avez des gens qui sont comment? Calmes. C'est bon aussi pour Jésus. Chaud là, il s'est évangélisé. Quelle que soit ta taille, il n'a pas peur, il dit Jésus t'aime. Quand il dit hein, il dit si tu ne l'acceptes pas, tu vas mourir. Et puis il est parti. Maintenant, ceux qui sont calmes là, c'est eux. Quand quelqu'un tombe, il dit non, lève-toi, c'est pas grave. Et puis, mais le pasteur ne me comprend pas. Pourquoi? Il n'a qu'à chasser. Non, faut pas, oh, on ne fait pas ça. Nous tous, on est mélangés. On est mélangés. Amen. Donc, quand il parle, vous savez, Kake, Maïlé, moi, vous savez, qui est dans quel ministère? Déjà, on ne parle et puis il ne comprend pas. Hein? Amen. Chacun joue une partie différente. La partie que tu vas jouer n'est pas la même que moi, que celle que je vais jouer. Mais, comme on joue et puis le son qui sort de nous deux, nos instruments, c'est joli à entendre, ça veut dire que toi et moi, on est un. Et le son qui doit monter, c'est la gloire de Jésus-Christ. C'est la vision que Dieu a établie pour son corps. Il veut que toi et moi nous soyons ambassadeurs. Il veut que toi et moi nous puissions gagner des âmes. Il veut que toi et moi nous puissions gagner des âmes, nous puissions préparer son retour. Quand toi et moi on travaille par nos comportements, par nos talents, notre manière de parler, notre habillement, quand on fait tout pour que cet objectif soit atteint, on dit que toi et moi, on est un. Amen. On est un. On est dans l'unité. On est dans l'unité. Ces différentes parties travaillent tout ensemble sous la direction d'un conducteur. Le premier conducteur que nous avons ici, que vous voyez, c'est le pasteur. Il va harmoniser. Toi, fais ça, toi, fais ça. C'est pourquoi dans une église, quand tu veux faire quelque chose, il faut demander d'abord au pasteur. On ne va pas t'imposer, mais il y a des choses que tu auras envie de faire. Tu demandes au pasteur, ah, je voulais faire telle chose. Quand il dit oui, parce que quand tu vas venir pour dire, je veux acheter, je veux faire telle chose, lui, il sait déjà qui a déjà fait ça avant ou pas, quel est le besoin. Il peut te caler là où il faut. Il y a un conducteur. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit, qui est, nous tous, notre conducteur. Notre conducteur. Ça veut dire que tout ce que je vais faire dans le corps, tout ce que je vais entreprendre dans le corps, il faut que le Saint-Esprit cautionne ça. S'il ne m'a pas dit de faire, je ne le fais pas. S'il dit de le faire, je le fais. Et quand il me dit de faire, et puis toi il te dit de faire, il dit à l'autre de faire, il dit à l'autre de faire. Il ne dit pas, j'ai dit à l'autre de faire. Il ne va pas te dire, j'ai dit à l'autre de faire. Mais quand toi et moi, chacun pose son pas, quand on met tout ensemble, c'est joli à voir. Quand on met tout ensemble, l'église est vivante. Quand on met tout ensemble, l'église avance. Et puis qui est glorifié? Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide à vivre dans cette symphonie-là. À cette symphonie-là. Toi et moi, on ne connaît pas le nom des instruments. On ne connaît pas. Qui connaît cornemuse? Tu ne connais pas? Qui connaît harpe? Bon, comme c'est dans la Bible là. Bon, qui connaît harpe? Tout le monde lève la main. Maintenant, quand il dit qu'il a déjà vu harpe, tout le monde baisse la main. Mais pourtant, quand il y a des concerts, on a des CD, on a des chants qu'on admire bien. Quand ils chantent, nous on ne sait pas trop qui joue quoi. Mais le son, c'est joli quoi. Parce qu'à un moment donné, quand le chanteur chante, quand il s'arrête, et puis il y a l'instrumental là, tu es content comme ça, tu sais parce qu'il joue. Mais comme chacun joue bien sa partition, comme chacun joue bien ce qui lui a été assigné, quand ça sort, c'est joli à entendre. Amen. Amen. Il en est de même dans le corps de Christ. Il y a plusieurs dons, il y a plusieurs appels, il y a plusieurs styles. Plusieurs quoi? Styles. Il y a plusieurs personnalités. Ma personnalité n'est pas ta personnalité. Comme elle est tout à l'heure, ton sang chaud là, tu peux prendre ça pour gagner des âmes. Ton sang chaud là, tu peux prendre pour faire quelque chose pour Christ. Tant que tu ne pêches pas avec ça. Moi aussi, mon calme, je peux prendre aussi pour servir. Chacun a son style, chacun a son tempérament. Mais quand nous le faisons, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Quand nous le faisons, nous ne pensons pas à nous-mêmes. Tout à l'heure, on va parler l'égoïsme. Mais en le faisant, on pense à Jésus-Christ. On pense à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc, on a des appels différents. On a des appels différents. La dernière fois, il y a des pasteurs qui m'ont vu. Ah, pasteur Koulibaly, vraiment, tu vas au village,
on est content, c'est bien. Vraiment, si tous les pasteurs pouvaient aller comme ça, il y en a qui sont habitués, qui ne bougent pas. Il leur dit non, attention. Tout le monde n'a pas été appelé pour aller au village. Faites très attention. On ne peut pas condamner quelqu'un parce que Abidjan, il y a combien de chrétiens ici? Il y a un travail énorme à faire à Abidjan. Amen. Donc, je ne peux pas condamner quelqu'un qui ne va pas. Si Dieu lui a dit de partir, qu'il n'est pas parti, là, c'est autre chose. Mais Abidjan a besoin de pasteurs. Bon, il y en a qui disent qu'ils ne vont pas là parce qu'il n'y a pas offrande. Ça, c'est un autre cas. Il y a pas. D'ailleurs, j'ai oublié. Mardi, je m'en vais. J'ai besoin de carburant. Carburant. Amen. Amen. Donc, il y en a que Dieu a appelé pour aller au village. Et quand Dieu t'appelle, il te confie une tâche et que tu l'as fait, cette tâche, ça dit, il t'accompagne de ce qu'on appelle l'onction. Souvent, les gens pensent que l'onction, c'est quand on prie. Non. L'onction, c'est la capacité que Dieu te donne pour pouvoir réaliser son plan dans ta vie. Donc, moi, par exemple, quand je suis au village, là, je suis à l'aise. Je ne fais pas effort. C'est mon milieu naturel. J'ai une onction de village en moi. Oui, j'ai une onction de village. Quand je suis là-bas, je suis à l'aise. Je suis au l'aise. Je suis à l'aise. Amen. Mais il y a des gens, parce que Dieu ne les a pas envoyés là-bas, s'ils vont même une nuit seulement, il va devenir malade. Les moustiques du village et puis Abidjan, c'est pas la même chose. Les moustiques d'Abidjan portent vers Choco. Là-bas, c'est pas ça. Hein. Quand ils te piquent, tu sais que qui m'a piqué? Tu sais que quelqu'un t'a piqué? Amen. Amen. Donc, dans Jean 17, Jésus disait, Jean 17, 20, 21, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles, afin que tout soit un. Tout soit comment? Un. Afin que eux aussi soient comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Que tout soit un. L'unité. Dans ton Baouléa, Gourouya, machin, tout ça, quand on se retrouve, c'est pourquoi les 2 mercredis passés, on a parlé de l'appel d'Abraham. Vous vous rappelez? Dieu a dit, quitte ton pays. Il a dit, va-t'en de ta patrie. Et même plus de la maison de ton père. Et j'avais dit que quand on est chrétien, on n'a plus, si vous voulez, on n'est plus lié. Je ne vais pas dire qu'on n'a plus d'ethnie, mais on n'est plus lié par une ethnie. Quand on est chrétien, on n'est plus lié par une nationalité. Partout où on va, où il y a des frères en Christ, il y a des soeurs en Christ, nous là, on est chez nous. On est chez nous. Et j'aime bien ça dans l'église. Dans l'église, ça se fait maintenant partout. On est en train de former une nation en Côte d'Ivoire. Vous avez des gourous qui sont mariés à des Tagbana. Vous avez déjà vu ça quelque part? Vous avez des Bété mariés à des Maouka, suivez mon regard. Vous avez des guerriers mariés à des Baoulés. Ça fonctionne. Des Sénoufos mariés à des gourous. Des Sénoufos mariés à des Baoulés. Ça se fait. Ça se fait. Amen. C'est quoi? C'est l'unité. Donc, nous là, comme on a accepté Christ, il a dit, va-t'en 3 fois. Et puis il dit, je te montrerai un pays. Le pays qu'il a montré à Abraham, nous on est là-bas comme ça. Donc là-bas, c'est vrai, il peut te demander, mais tu viens de quel pays? Tu es Bété, tu es Wobé, tu es Tagbana? Oui, mais là où on est ici, là, on est à Jésus-Christ. On n'est plus à Tagbana. Non, on est à Jésus-Christ. Et à Jésus-Christ, la loi qui règne là-bas, là, c'est la loi de la parole de Dieu. C'est elle qui nous conduit et c'est par elle que nous vivons. Quand toi et moi, malgré notre diversité, malgré notre expérience qu'on a acquise antérieurement, quand on arrive et qu'on se soumet à la loi et qu'on exprime ces choses pour glorifier le Seigneur, on dit que malgré le fait qu'ils soient divers, qu'ils aient laissé chacun ce pourquoi ils ont vécu avant ou bien ce qu'ils ont vécu avant, ils sont ensemble, on parle maintenant de l'unité. Nous sommes un. L'unité, elle est intentionnelle. Elle est comment? Intentionnelle. Ça veut dire que ça ne va pas venir naturellement. Tu décides d'être un avec quelqu'un. Tu décides d'être un avec quelqu'un. Tu décides. Et quand tu décides, parce que Dieu te l'a demandé, tu demandes maintenant au Saint-Esprit de t'aider. De t'aider. Je peux taquiner ma femme de temps en temps, je dis les gourous, mais en réalité, quand je la vois, je ne vois pas gourou là. Je ne vois pas gourou là. Je ne vois pas gourou là. Mes enfants, c'est pas quand elle demande de quelle ethnie. Il y en a qui disent son tagbana, il y en a qui disent son gourou. Mais en fait, personne ne parle quoi que ce soit. Ça aussi, c'est un problème qu'on doit pouvoir régler aussi. Il faut qu'il parle au moins une ethnie. Une ethnie. Amen. Le pasteur Maëlé, il vient à la maison. Et puis, on a tellement quitté notre pays. Voyez un Bété en train de faire la taille. C'est pas bizarre? C'est ça là. On a quitté notre pays là. On a quitté. On fait la taille. On fait la taille.
Amen. Amen. Que toutes ces barrières ethniques tombent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, ta meilleure amie à l'église, comme tu es Wobé, c'est Wobé. Donc, quand ils sont là, ils causent ensemble. Ah, vraiment, le Christ là, matin, là, j'étais là, et puis il réfléchissait. Et puis il y a un autre frère qui vient. Non, donc il change quoi. Il tombe dans les choses. Amen. Il faut que tu sois capable de parler en français. Quand quelqu'un vient, tu continues en français. Peut-être n'a rien à te. Parce que tu fais partie. Quand tu es dans une église, une communauté, quand tu es dans une communauté et que tu n'arrives pas à œuvrer pour l'avancement de cette communauté en étant un, le système t'éjecte. Ça fait quoi? Tu ne pourras pas jouir de la grâce que Dieu a mise dans la communauté. Parce que dans chaque communauté, il y a une grâce. Il y a un tampon, il y a un cachet. Il y a une spécificité. Donc, ça là, tu ne pourras pas avoir. Et finalement, ton aigreur augmente quoi? Quand le petit fils se lève, ah vraiment, je vais bénir le Seigneur, il va me marier. Toi, tu es là, tu dis, c'est quelle église là? Ça là même. Moi, je ne sais pas pourquoi même on fait son mariage. Le monsieur, il n'est pas converti. C'est-à-dire ceux qui savent qui est converti, qui n'est pas converti. Nous, les pasteurs, nous, on ne voit pas. C'est eux qui savent. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nul n'est exactement comme l'autre. Amen. Toutefois, chacun a été appelé à jouer un rôle important. Ensuite, Dieu dirige les participants qui sont disposés dans, vous voyez, une relation d'amour ou bien une relation symphonique. Symphonique. Toi, fais ça. Toi, fais ça. Toi, fais ça. Toi, fais ça. Fais ça. Quand tout le monde fait, c'est joli à voir. Quand on passe, on dit, ah, EPV, vraiment, c'est une bonne église. Quand on dit EPV, c'est une bonne église, il n'y a pas un bâtiment qui s'appelle l'église EPV. C'est les frères, les soeurs ils sont tellement soudés, ils sont tellement unis, ils ont tellement ce désir de glorifier le Seigneur que chacun réajuste son caractère, chacun réajuste son comportement, chacun réajuste ses pensées et ses goûts pour que l'église puisse avancer. L'église puisse avancer. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez à EPV par exemple, quand il y a des mariages, il y a des frères qui viennent d'ailleurs. Et puis, tu vas voir les frères d'EPV, sur l'affaire de manger là, ils sont calmes. Il ne faut pas parler. Parce que quand les gens vont aller, c'est avec le témoignage de EPV. On dit on allait dans une église là. C'est quelle église? On dit EPV. Là-bas, vraiment, quand ils sont assis, on sait d'abord les étrangers, ils mangent. Tu n'as pas même quelqu'un qui te fait parler pour manger. À EPV. À EPV. À EPV. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? À EPV. Quand on met les plats, même ils prennent. Qui n'a pas encore mangé? Qui n'a pas mangé? Amen. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. C'est l'amour qui nous unit. Amen. Et vous avez l'amour Eros, attirance naturelle. Mais vous avez l'amour sans condition qui est l'agapao, l'agapé. C'est un amour intentionnel. Je suis Tagbana. Chez nous, les Tagbana, on dit non, les gens de peut-être du nord, de l'est, de l'ouest, là, ne sont pas bons, il ne faut pas les fréquenter. Donc je viens à l'église avec cette mentalité. Quand j'arrive, on dit le frère vient de l'ouest, lui vient de l'est. Oh, on m'a dit, j'ai dit moi je décide de l'aimer. Et puis le Saint-Esprit dit oui, c'est ma volonté, tu es en train d'accomplir comme ça. Puis je commence à aimer mon frère. Donc, si vous avez des réticences naturelles, ou psychologiques, ou bien traditionnelles, dites au Saint-Esprit que toi, tu veux aimer. Tu veux aimer. Tu veux aimer. Et ça fatigue beaucoup de communautés. Vous avez des églises où, quand le pasteur est Tagbana, le vice-président est Tagbana, lui qui garde l'argent est Tagbana, lui qui... Tout est Tagbana quoi. Tout est Tagbana. Je l'ai dit la dernière fois ici, et quand on dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mon cher, il faut assurer ses arrières.
on est dans une église ou bien on est dans une société. Dans ma société, je crée une société là, je mets qui je veux. Mais si c'est une église. Mais ils ont fait un test, ils ont même vu que les Africains maintenant commencent à utiliser les Asiatiques. Les riches là, les industriels. Ils ont vu quelqu'un mettre les propres frères africains là. Il faut tomber la société. Que Dieu nous bénisse. Que cet amour nous unit. Il est intentionnel. Moi, je décide d'aimer tel frère. Je décide d'aimer telle soeur. C'est une décision. Ton ethnie ne m'intéresse pas. Et Dieu m'a fait cette grâce à l'église, ethnie des gens là. C'est après il fait renseignement, mais lui, mais de quelle ethnie? Parce que ça ne m'intéresse même pas. On est frères, on est sœurs, point. Et puis Dieu a fait une grâce que, en Côte d'Ivoire, personne n'est lié à une ethnie, à une nourriture spécifique. Genre, tu es Tagbana, c'est Kabato seulement. Ça va faire. Voilà Tagbana qui vient, son affaire de foutou. Vous avez des BT, son affaire de Kabato. Oui, on est maintenant, on est diversifié. On est diversifié. Il y en a qui pensent qu'il a parlé de choses. Haricots verts, il a fait quoi? Amen. Riz, sauce. Foutu sauce. Il y a un médecin qui m'a dit, pasteur, que bon, désormais, si vous pensez que les 21 est passé, mangez des fruits pour votre santé, il a compris. Premier soir, fruits. Deuxième soir, fruits. Parce qu'il a remarqué finalement que manger avant 20 heures, c'est pas évident. Troisième jour. Riz est tapé. Il y a un gars qui dit maintenant qu'on ne mange pas riz les soirs, ça non? Seigneur, il faut nous aider. Il faut nous aider. Amen. Amen. Décide d'aimer ton frère. Décide. Tu peux être là et te dire, j'aime pas la tête de l'autre. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça, c'est avec tout ton background, je sais pas. Mais, par le Saint-Esprit, tu dis, lui là, il faut que je l'aime. Parce qu'on doit être un. On n'est pas la même chose, on n'est pas de la même région, on n'est pas dans le même corps professionnel, tout ça. Mais moi, je décide de l'aimer. C'est une décision qu'on prend. L'agapé, c'est ça. On décide d'aimer quelqu'un. Maintenant, si tu veux te marier, ça, c'est pas décision. Ça, c'est maintenant sur ton cœur qui de la gauche, ça vient à droite, à gauche. Ça, c'est autre chose. Mais on est frères et sœurs de l'église. Donc, c'est pourquoi si tu ne m'aimes pas, il faut m'aimer. Il faut m'aimer. Parce que le problème, c'est que quand tu ne m'aimes pas là, tu dois te faire songe et je suis dedans. C'est pas ça? Je suis dedans. Et Dieu nous a mis là, on est frères et sœurs dans l'église. Donc, on doit s'aimer. On doit s'aimer. Vous avez compris? On doit s'aimer. C'est intentionnel. N'attends pas que ça vienne naturellement. Seigneur, je sais pas, mais je fais des efforts, mais c'est d'abord qu'on fait bon effort là. Deuxième point que je voudrais souligner rapidement, c'est les sources de nos désunions. Pourquoi on n'est pas unis dans une église? Pourquoi on n'est pas unis dans une église? Dans 1 Corinthiens 3, le verset 3-4, là je vais aller vite. 1 Corinthiens 3-4, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Premier point, premier obstacle, c'est la jalousie. C'est quoi? La jalousie. La jalousie, c'est quoi? C'est quand tu n'apprends pas à te réjouir quand l'autre se réjouit. On appelle ça quoi? La jalousie est toujours causée par l'égoïsme et l'orgueil, les deux vont ensemble. Pourquoi ça à lui ça arrive, c'est pas à moi ça arrive. La jalousie. Pourquoi le pasteur travaille avec telle personne et puis il ne travaille pas avec moi? C'est la jalousie. La jalousie. Il dit, il y a parmi vous de la jalousie et puis il dit des disputes. Des disputes. La grâce qu'on a à EPV, c'est que tu ne trouveras pas deux soeurs ou deux frères qui ne se parlent pas. À EPV, il n'y en a pas. Mais ailleurs, dans la veille Kachula, on peut trouver ça dans les églises. Dans la même église là, c'est-à-dire, ils sont là, on dit bon, saluez-vous. Et puis le pasteur dit bon, saluez deux ou trois personnes que vous n'avez jamais saluées. Parce qu'effectivement, il y a des gens ici qui ne se sont jamais salués. Quand il voit le frère ou la soeur venir, puis il fait semblant d'être occupé, ça va. Mais hier, on était. Parce que le frère vient le saluer bien, la soeur vient. Que cette mentalité soit brisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il arrive un moment de ne pas être content, d'être peut-être fâché contre quelqu'un. Quand j'arrive à la maison, Seigneur, vraiment, je ne suis pas content. Puis le Seigneur me dit, il faut l'appeler pour le saluer. Parce qu'on dit que surmonte le mal par quoi? Le bien. Donc j'appelle la personne. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois comme ça. J'appelle la personne. Et puis la personne est contente. Parce qu'en fait, toi, tu es fâché, mais lui, il ne sait pas de quoi il s'agit même. Donc tu fabriques toi sur tes ulcères. Lui, il ne sait pas de quoi il s'agit.
Tu viens maintenant, mon côté là. Attends, tu le vois, lui danse le content. Puis il a sa tête. Mais lui, il est content. C'est quelle chaussure il a porté là même. Lui, il est content, il danse. C'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Il dit, il y a la jalousie. Et puis il dit, il y a les disputes. Les disputes. Et puis il demande, n'êtes-vous pas charnel? C'est-à-dire que quand on est dans la jalousie, quand on est dans chose, il dit, vous êtes comment? Charnel. Je l'ai dit la dernière fois ici, je prie chaque matin pour mon cœur. Jalousie, compétition, concurrence, pardon. Et puis l'orgueil, la cupidité. Je prie pour ces 4 esprits-là. Je prie chaque matin que le Seigneur me bête. J'ai emprunté le chemin, mais ils sont encore très loin. Très loin. Tu es charnel quand tu fais ça. Et il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, ou moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Donc, quand il dit je suis de Paul, et puis l'autre dit d'Apollos, c'est une division déjà. Dans une église, on n'a pas de préférence pour les pasteurs. Je répète, dans une église, on n'a pas de préférence pour les pasteurs. Et les pasteurs doivent tout faire pour ne pas diviser le peuple. Pour ne pas faire quoi? Diviser le peuple. C'est pourquoi à mon niveau, je fais un effort pour être au-dessus. Je prends tout le monde de la même façon. Que l'un ne se sent pas aimé et l'autre... Non, non, tout le monde. Tout le monde. Amen. Amen. Ephésiens 4, verset 20 à 32. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du mot vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre passé, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Au verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. L'un des problèmes que nous avons, le mensonge entre nous. Quand on se ment dans le foyer, quand on se ment à l'église, on peut être un. Est-ce qu'on peut être un? On peut être un. Le mensonge. Je vais te mettre à l'aise. Quand tu ne dis pas de façon intentionnelle, tu es un menteur. Parce que non, je n'ai pas parlé. Mais tu as menti. Parce que tu n'as pas voulu que la personne sache la vérité. Toutefois, que tu as fait des efforts pour cacher la vérité à l'autre, tu es un menteur. Tu es un trompeur. Et finalement, tu es un hypocrite. Or, l'unité veut que les choses soient transparentes. C'est pourquoi vous voyez la relation, j'ai dit, tout à l'heure, il a dit que l'unité se bâtit. Se bâtit. Si par exemple je veux bâtir l'unité avec ma soeur ou bien mon frère, et puis il m'a menti 1-2 fois, tu vois que il retarde, avant qu'on arrive au chaînage de l'unité, là, ça a duré. Ça a duré. Si dans le foyer on se ment, ta femme t'appelle, tu es où? Pendant que tu es dans le car en train d'aller à Wangolo, tu dis, ah, je suis à Divo. Bon, elle te croit. Deuxième fois, tu dis, ah, je vais à Lokwa. Après, on t'appelle, ah, il y a des papantos comme ça aussi. Ah, ma joujou, tu es où? Mais il y avait ton mari ici. Ah, oui, il est à Lokwa. Non, il n'est pas à Lokwa. Il est à la Riviera. Quand ton mari ou ta femme découvre 2 mensonges comme ça, vos relations là prennent un coup. Tu te méfies. Tu fais quoi? Tu te méfies. C'est pourquoi on doit apprendre à être transparent. On doit apprendre où tu vas quelque part, il faut dire je mets à tel point. Il y a telle chose, il y a telle chose. Amen. Je dis amen. Amen. Les hommes, ils disent amen. Amen. Mais je sais que bientôt, on a des applications sur le téléphone. Quand tu appelles, on dit où tu es. On dit où tu es. Bon, comme nos femmes, affaire des technologies, on n'est rien dedans. Quand nos femmes ont trop avancé, elles ont trop poussé, c'est sur Facebook. Et puis c'est fini. Si tu veux surveiller ton mari ou ta femme, il y a une manière, tu combines vos comptes. Quand il reçoit un message là-bas, ça vient chez toi. Mais on apprend à travailler dans la confiance. Mais la confiance se bâtit. Bâtit. Je suis madame en France, ça fait comme 11-12 ans. Je n'ai jamais fouillé dans son téléphone. Ça ne m'intéresse même pas. Quand ça sonne, je ne sais même pas savoir qui appelle. Ça ne m'intéresse même pas. Amen.
Son placard, on a le même placard là, c'est 2 bâtiments. Quand tu vois, il a mis ma main dedans, peut-être quelque chose est tombé, puis je dépose dedans. Je ne fouille pas dedans. Je ne fouille pas dedans, ça ne m'intéresse pas. Amen. Quand on est ensemble, elle communique. Quand elle finit, ça aussi, soyez très chose. Il ne faut pas être indiscret. Je ne lui demande pas qui a appelé. Ça ne m'intéresse pas. Si elle veut m'informer, elle m'informe. Genre, quand on fait appeler, c'est qui a appelé là? Non. Bon, c'est que vous ne faites pas ça ici. Mais il y a des gens qui rentrent dans la communication, même ça demeure même chose. Tu as appelé, ah oui, il faudra prendre le pain, il faut les déposer au magasin. Ouais, d'accord, ok, merci. Après, dépose. Tu dis, mais le pain, ils vont mettre au magasin là, est-ce que. Est-ce qu'on t'a compliqué quelque chose? Fais semblant. Il faut être courtois. Fais semblant comme si ça ne t'intéresse pas. L'unité se bâtit. L'unité se bâtit. Donc, dans nos maisons, on doit bâtir. Tu dois apprendre à faire confiance. Parfois, il y a des éléments, choses, mais comme j'ai dit, l'unité est intentionnelle. On fait des efforts sur certaines choses. Amen. Amen. Quand mon téléphone sonne aussi, il y a un sketch. Le gars est en train de se laver. Et puis son téléphone sonne. Quand il a su que ça sonne, sa femme était assise là. Il est venu la glisser dans la mousse là, à cause du téléphone. Et tu as des hommes, quand le téléphone sonne, et puis il n'est pas à côté. Bon, c'est pas un PV, je parle comme ça. Il y a un enfant qui a fait un coup comme ça à son papa, il est allé au travail, puis il a appelé papa, tu as oublié ton téléphone ici, hein? Maman est à côté. Le gars a couru, il est venu à la maison. Il dit, mais ouais, maman, elle est au marché. En fait, tu as oublié de laisser mon petit déjeuner, c'est quoi? Bon, excusez-moi, c'est pour juste rire. Amen. L'unité se bâtit. Et chaque acte que tu poses, chaque parole que tu sors, chaque attitude, ça aide à mettre une brique en plus ou bien à enlever une brique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quoi? Faites très attention. Souvent on dit non, ils sont mariés, on ne sait pas, un coup, ce n'est pas un coup. C'est des choses qui se sont bâties pendant 20 ans ou bien qui sont détruites pendant 20 ans aussi. C'est pourquoi, chers hommes, je ne parle pas aux femmes parce que les femmes, elles savent se contenir. Chers hommes, ne parlez pas trop. Il y a des gens, non, il faut qu'ils parlent. Ce que tu dis sous la colère, là, ça ne bâtit pas. Ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc quand tu sais qu'en répondant, tu vas sortir des paroles là, faut dégager. Il faut te taire. On a déjà vu le message sur le silence. Ce que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence. Ne le dis pas. Parce que c'est une brique en plus ou une brique en moins. Il y en a qui avaient bâti leur foyer là, quand ils sont arrivés au chaînage. Finalement, ils ont tout détruit. Ils sont maintenant au sous-basement. À la fondation, quoi. Ils ont enlevé les briques là, une à une. Une à une, une à une. Donc quand tu passes matin, tu vois, ils ont mis 2 briques. Après, ils ont enlevé 3 briques. Ils ont mis 2 briques. Bâtissons l'unité. Au niveau de l'église, bâtissons l'unité. Amen. Amen. Les hommes, amen. Amen. Votre téléphone là, n'ayez plus peur. Laissez votre téléphone là où ça y est. Et puis quand ça sonne, soyez tranquille. Ne courez pas. Ne courez pas. Amen. J'ai un autre message sur le portable. Le portable, mais le démoniaque, ainsi, c'est pas l'utiliser. Et contrôle notre vie aussi. C'est pourquoi renonçons au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. C'est-à-dire, prêtez-moi l'image. Hein. On est rentré chacun dans l'autre. Comment t'as enlevé? Jésus disait que lui et son Père, ils sont un. Mais il dit quoi? Il a dit à Philippe, je suis dans le Père, et puis le Père est en moi. Donc, dans le foyer, quand on devient un, finalement, on est inextricable. On ne peut pas, en anglais, on dit to bound. Bound, c'est pas attaché. Attaché, c'est, vous mélangez quoi? Genre, tu mets le lait dans le café, là. C'est pas comment tu as mélangé après. Le lait dans l'eau, pardon. C'est un mélange. Vous devenez un. Vous devenez un. Amen. Amen. Et dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Tu peux te mettre en colère à l'église, ça peut, mais il dit, il ne faut pas pécher. C'est-à-dire que quand tu es en colère, la parole
l'acte que tu vas poser, que ce ne soit pas contre la volonté de Dieu. Donc la colère peut arriver. Maintenant, comment tu vas gérer ça? Ça aussi. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de ne jamais se mettre en colère. On est homme. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es en colère? Pour la maison, quand tu es en colère, ne parle pas. Amen. Quand tu es en colère, il faut quitter le lieu du crime. Pour ne pas en commettre toi-même. Amen. Parce que les paroles, peut-être si vous demandez à mon épouse, elle va vous sortir une parole que peut-être lui a dite il y a 10 ans. Mais les paroles ne sortent pas. Les paroles, ça reste gravé dans le cœur. Et nous sommes là, hommes, femmes, on ne sait pas comment... Mais quand vous jouez à faire, je me rappelle, en 1982, à 18h15, il m'a dit telle chose. Parce que les paroles graves, ça blesse. C'est pourquoi faisons un effort. Quand on mûrit dans le foyer, quand on mûrit dans le ministère, les paroles là, on réduit un peu. Le flot. On réduit un peu. Amen. Voilà. Réduisons. Donc je prie que toutes les paroles qui ont été enregistrées sur le du là, que le Seigneur, il n'a qu'à effacer ça. Il n'a qu'à effacer ça. Amen. Amen. Des femmes m'ont dit ça, je ne peux jamais oublier. Pasteur. Maintenant, non, tu ne peux pas oublier. On est des hommes, mais je prie que ça n'ait pas d'incidence sur ton comportement. Et puis elle fait Tu sais ce que ça veut dire là? Donc finalement, les plats que tu vas commencer à faire pour ton mari, ce sera plus doux. Quand tu prépares avec un cœur joyeux, le repas est doux. Quand ce n'est pas un cœur joyeux, ce n'est pas doux. Ce n'est pas doux. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le Seigneur ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Donc vous voyez dans l'église, quand on se met en colère, on commence à faire les disputes. On donne accès à qui? Le diable entre. Le diable entre. Le diable entre. On peut chasser le diable sans venir au nom de Jésus. Dans les églises évangéliques là, quand tu dis bon, on va lier Satan, c'est là, mais tout le monde est chaud. Si on s'aime simplement, le diable n'a plus de place. Il ne pourra pas venir. Mais si on se calomnie les uns les autres, si on fait pas là, on se parle mal, comme on le dit à Yopougon. T'as dit, nous on entend dire au diable, viens. Dans le foyer, on lui dit quoi? Viens. Ne donnez pas accès au diable. Et puis, je tombe au verset 29, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc la parole mauvaise peut être source de désunion. C'est contre l'unité. Une parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dans l'église, on doit pouvoir édifier. La chair est faite pour édifier. Une parole doit pouvoir édifier. Édifier. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez que l'exhortation, l'encouragement bâtit plus une vie que les réprimandes ou bien les sanctions. Et Jésus nous a gagnés par l'amour. Par l'amour. Ce n'est pas un fusil, ce n'est pas un chicot, ce n'est pas un fouet. Par l'amour. Et on est en train de transformer encore par ce même amour-là. Ce même amour-là. Quand vous aimez quelqu'un, si la personne est consciente, elle arrête de faire ce qui peut nuire à votre relation. Quand elle est consciente. Quand elle est consciente. J'ai dit quand elle est consciente quoi? Voilà. L'amour est puissant. L'amour est puissant. L'amour est puissant. Et puis vous voyez, au verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc vous voyez, j'ai fait exprès pour lire tout ça. Parce que souvent on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, mais on ne voit pas le contexte dans lequel. Et la dernière fois, je l'ai souligné, c'est dans un contexte de relation. Ta manière de te comporter avec l'autre, ce que tu penses de l'autre, peut faire que l'Esprit sera présent en toi, travaillant, ou bien absent. Ou bien absent. Ce n'est pas le fait de venir à l'église et puis le pasteur dit, bon, on va prier pour que l'Esprit descende. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une affaire de comment tu gères ta vie quotidiennement. Si tu mens, si tu calomnies, si tu es méchant, si tu es égoïste, tu fais toutes ces choses-là, la Bible que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit dans ta vie. Et tu sors, tu dis, Seigneur, parle-moi. Il a de parler quoi? Seigneur, ouvre mes yeux. C'est quel yeux n'a qu'à ouvrir encore? Amen. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, je suis au verset 31, que toute amertume, l'amertume dans nos cœurs, que l'animosité, on est violent, on parle mal aux gens,
que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute quoi? Calomnie. Bon, il n'y en a pas EBV, passons. Toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et il dit quoi? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Bons envers les uns envers les autres. Et puis il dit quoi? Compatissants. Et puis, écoutez bien, compatissant, vous pardonnant réciproquement. Quand on dit de se pardonner, ça veut dire que Dieu prévoit que ton frère puisse te choquer, et prévoit que moi je puisse te choquer. Mais il dit de faire quoi? Il dit de pardonner. Que le Seigneur nous accorde le pouvoir, c'est un pouvoir, cette grâce, c'est une grâce de pardonner à quelqu'un. Sinon, je l'ai dit, c'est pas lui qui souffre, c'est toi qui souffres. Parce que parfois, par ignorance, c'est même pas qu'il t'a blessé, c'est même pas qu'il t'a fait du mal. Et toi, tu es fâché. Tu manges, tu n'as pas l'appétit. Lui, il a l'appétit. Tu te couches, tu ne dors pas. Lui, il dort bien. Qui souffre? Bon, il faut pardonner. Il faut pardonner réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. 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 Donc, les querelles, l'animosité, autres là, ça a chose. Alors, les dangers, je termine rapidement. Les dangers de la désunion, quand une église n'est pas unie, quand un foyer n'est pas uni, quand une église ou bien un foyer est divisé, premièrement, il y a la destruction pour chacun. Tu es dans un foyer où il n'y a pas d'union là. Toi-même, tu es détruit déjà. Monsieur, madame, monsieur est détruit, madame est détruite. Parce qu'on n'est pas en paix. Deuxièmement, il y a la destruction pour le corps. Quand l'église n'est pas unie, quand il y a la division, l'église dans son ensemble ne peut pas avancer. L'église ne peut pas avancer. Le foyer aussi ne peut pas avancer. Amen. Et troisièmement, ça ralentit l'œuvre. Si toi et ta femme, vous avez un projet de toutes sortes, et qu'il y a la désunion, il n'y a pas d'entente, le projet pour lequel vous priez là, ça ne va pas s'accomplir rapidement. Ça va ralentir. L'église aussi va marcher au ralenti. Ça ne va pas aller vite. Ça ne va pas aller vite. Ça ne va pas aller vite. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dans Galates 5, le verset 13 à 15, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des... On doit se servir les uns leurs... Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si à l'église, on aime notre prochain comme nous-mêmes, l'église va avancer. Et nous-mêmes là, à l'intérieur, nous serons épanouis. Amen. Verset 15. Mais si vous vous mordez, je ne sais pas pourquoi on a pris cette expression-là. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, effectivement dans l'église, on peut se mordre les uns les autres. On peut se dévorer les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez séduits les uns par les autres. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. 1 Timothée 6, 3, 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas, 1 Timothée 6, 3 à 5, et n'enseigne pas ne s'attache pas aux saines doctrines de notre Seigneur Jésus-Christ, à la doctrine, qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Voici encore un élément, les mauvais soupçons. De toute façon, le frère m'a regardé là. Moi, je sais que lui là, il est de quelle ethnie même? On dit il est Wabé. Je savais ça. De toute façon, il m'a regardé, les mauvais soupçons. La soeur, la façon elle fait là, je sens que on dirait qu'elle cherche mon mari. Non, personne ne cherche ton mari. Souvent, tu as des soeurs à l'église. Quand on fait le culte et puis son mari, elle est là, son œil est là. Et puis, arrivé à la maison, mais je t'ai vu, tu causais. Vous disiez quoi? Même s'il va chercher là, c'est dans le bâtiment de culte là. Amen. Enfin, il n'y en a pas ici, c'est vers Wangolo là. Donc, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de vérité. Et aujourd'hui, ça, vous avez ça, vous dites, non, on peut marier 2 femmes, on peut marier 3 femmes, on peut... T'as dit, quand quelqu'un écoute ça, lui-même d'abord, bon, comme il n'est pas Bible, ce soir, et croyant que la piété est une source de gain. Que Dieu nous bénisse. Et je termine avec la conclusion. La conclusion, c'est toujours dans Philippiens 3, verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Toi et moi, nous sommes un. Nous devons être un.
Toi et moi, nous sommes frères et sœurs. Si chacun a quitté sa maison, si chacun n'a pas tenu compte de son ethnie, puis on est ici, lui qui nous gouverne finalement, c'est Jésus-Christ. Et le cantique dit quoi? Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Que toute barrière tombe maintenant. Tout ce qui est soupçon tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es différent de moi, mais ce que tu peux faire, ce que je peux faire pour que l'église fonctionne correctement, faisons-le. Amen. Faisons-le. Dans le foyer, ce que je peux faire, ce que ma femme peut faire pour que le foyer marche correctement, on doit pouvoir le faire. Il faut arrêter de dire chez nous là, chez nous là. Bon, toi tu viens du nord, tu dis chez nous là. Moi je viens du sud, tu dis chez nous là. Mais chez nous là, finalement, on va se retrouver au centre. Chez nous là. Chez nous là. Chez nous là. À l'église, chez nous là. Chez vous là, c'est où? On a dit à Abraham, va-t'en. Toi, tu es encore là-bas. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous.